Surpris de me voir toute seule pour une fois, et oui, voici ma première vidéo animée en solo, sans cette grande perche de Florian. Enfin bref, et pour cette première vidéo, je vais vous parler des lecteurs. Mais bon, pas des lecteurs qui lisent de temps en temps, des lecteurs qui aiment lire, qui passent leur temps à lire, c'est leur passe-temps favori, ils adorent ça, un peu comme moi. Et du coup, bah, c'est vrai que quand on a une passion, parfois ça amène à des comportements un peu bizarres. Enfin bref, je vais vous faire du coup le top 6 des caractéristiques des lecteurs passionnés. 1. Les positions pendant la lecture. Parce que oui, pendant qu'on lit, souvent on tient pas forcément en place. Surtout pendant des heures. Et donc, ben, ça donne des positions un peu, comment dirais-je, bizarres, inquiétantes, flippantes. Shannon, tu fais quoi? Bah, je lis. Ok. 2. La bibliothèque. Tout lecteur qui se respecte a une bibliothèque. Enfin, c'est la base quoi, vous voyez. Mais c'est la façon de la ranger qui diffère de chez les lecteurs. Donc il y en a, ils la rangent à l'arrache, ils mettent les livres au fur et à mesure qu'ils les lisent, d'autres par couleur de couverture, d'autres, je sais pas moi, par ordre alphabétique, des auteurs, des œuvres, enfin bref, il y a plein de façons de ranger sa bibliothèque. Et pour ma part, c'est super compliqué. Donc de ce côté-là, vous voyez, il y a les beaux livres, les livres reliés. Et de ce côté-là, vous voyez, il y a les livres que je lis plus généralement, donc des livres de jeunesse ou des romans, enfin bref. Vous m'avez suivi? 3. Acheter des livres. Comment dire que c'est genre l'épreuve cruciale quand on aime les livres et qu'on pourrait passer sa vie à en acheter. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci. Ça fera 173 € madame. On va en retirer quelques-uns, je pense. 4. Prêter ses livres. Deuxième grande épreuve quand on est un lecteur et qu'on aime les livres. Et quand je dis aimer les livres, c'est pas seulement l'histoire à l'intérieur, c'est aussi le livre en lui-même, l'objet en lui-même. Et du coup, quand on nous demande de prêter nos livres, ce genre de scène se passe. Shannon, tiens, tu peux me prêter ce livre s'il te plaît? Non. Et s'il l'abîmait? Et puis s'il le perdait? Ah mais c'est mon meilleur ami quand même, je peux pas lui refuser. Ok, pas de soucis, sauf que par contre il va falloir suivre quelques conditions, d'accord? Ça va? Oui. Donc tu campes pas, tu déchires pas, tu l'emmènes pas à la plage, tu ne manges pas à côté, tu n'emmènes pas dans le bain, tu prends des gants en latex pour le prendre, parce que tu sais nos mains elles sont grasses hein, et puis aussi faut l'embrasser chaque soir avant d'aller dormir, d'accord? Bah tout compte fait, je vais peut-être pas le prendre. Pourquoi t'es sûr? Ah non mais j'ai d'autres choses à faire. Non mais j'ai d'autres choses à faire. Merci. Ok, d'accord. 5. Les couvertures des livres. Alors là, genre ce que je disais juste avant sur l'esthétique des livres, c'est vrai que quand on aime lire, qu'on adore les livres, parfois la couverture, on la trouve inspirante, pas du tout. Enfin, elle compte pour nous, vous voyez. Et sauf que là, je vais m'énerver un peu, mais c'est vrai que je ne comprends pas un truc. C'est pourquoi les maisons d'édition françaises, quand elles publient un livre étranger en français, elles changent les couvertures des livres. Enfin, prenez par exemple les couvertures des livres Divergentes. Les couvertures d'origine, elles sont juste magnifiques, comme vous voyez là. Et puis celles des françaises, voilà, elles sont là. Et personnellement, quand je vois ça, comment vous dire, j'ai pas la force de dépenser autant d'argent pour juste les lire. Ça attendra à écouter. 6. Les adaptations cinématographiques des livres. Comment vous dire? C'est... vous savez, quand on lit un livre, on a tendance à s'attacher à l'histoire, aux personnages, enfin bref, on s'attache à l'œuvre quoi.
Sauf que du coup, quand un livre sort en film, on est tout content. Mais après avoir vu le film, pas forcément. Comment vous dire, parfois je ne comprends pas. Parce que je suis d'accord qu'un film, enfin un livre, on peut pas trop l'adapter en film, enfin le retranscrire à l'écran c'est juste impossible si on veut être fidèle au moindre mot. Sinon on aurait des films de plus de 3 heures quoi, ça je comprends, j'admets, je suis d'accord. Mais bon, il y a quand même parfois, les scénaristes ils font fort, je ne comprends pas. Faut falloir m'expliquer. Le meilleur exemple, c'est Percy Jackson et le voleur de foudre. Vous voyez, le film est sorti il y a pas très longtemps, et pour ceux qui savent pas, c'est tiré d'une saga littéraire. Et bien, j'avais vu le film avant, de lire le livre. Et ben là, ils ont fait fort, hein, parce que ça a pas de rapport, je comprends pas. L'intrigue, elle a pas trop de rapport, à part qu'il y a un Percy Jackson et 2-3 autres personnages. Je cherche encore. Il est où le respect là pour l'auteur et l'œuvre? Faut m'expliquer un peu quand même. Donc vous voyez, quand vous faites ça, ceux qui s'occupent des adaptations cinématographiques des films, je sais pas, changez les titres ou vous dites mettez une note inspirée de l'œuvre, mais pas dites pas que c'est l'adaptation cinématographique de tel livre. Ça a aucun sens, je sais pas, c'est comme la saga de l'épreuve par exemple. Enfin, bien sûr ça vous parle pas forcément certains, ceux qui me regardent là. C'est la saga du labyrinthe. Non mais je tiens à préciser, le labyrinthe 2, la Terre brûlée, et le labyrinthe 3, le remède mortel, non, ça vient d'une saga littéraire et c'est l'épreuve 1, le labyrinthe, l'épreuve 2, la Terre brûlée, l'épreuve 3, le remède mortel. Je ne vois pas le rapport. Falloir m'expliquer là. Enfin, je sais pas, enfin, vous savez, ceux qui s'occupent de ça, nous en tant que téléspectateurs, on n'est pas forcément bêtes quoi. Enfin, on peut comprendre. Vous auriez pu mettre l'épreuve 1, le labyrinthe, l'épreuve 2, la terre brûlée, l'épreuve 3, le remède mortel, on aurait compris. Enfin, voilà quoi, ils font ce genre de choses avec plein d'autres sagas, que ce soit films, enfin bref. Je suis fatiguée, mais c'est vrai que il y a quand même plein d'adaptations cinématographiques de films qui sont juste géniales. Et franchement, bah, si... Je sais pas, là ce qui me vient c'est par exemple Hunger Games, ils ont été super fidèles, ils ont bien suivi les titres, et ils ont plus ou moins franchement bien suivi les personnages, tout ça. Mais voilà quoi, c'est vrai qu'au bout d'un moment faut m'expliquer, parce que le respect de l'auteur et de l'œuvre, je le vois pas beaucoup. Voilà, c'est terminé. Alors bien sûr, je pourrais aller bien plus loin dans les lecteurs et leurs caractéristiques. Comme j'ai dit, nous, on s'attache aux personnages, on s'attache aux histoires, et on reste marqué parfois après avoir lu un livre. Mais bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais encore vous ennuyer. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours la partager, mettre un pouce bleu, la commenter et je sais pas, faire ce que tu veux avec. Enfin bref, merci de m'avoir suivi pour cette première vidéo animée en solo et moi je vous dis à bientôt!